Deuxième partie de notre audio consacrée aux chrétiens et à la prospérité. Je voudrais insister d'abord sur un point, donner la dîme autant que vous pouvez. Les 10% que le chrétien ou tout homme retourne dans la nature après avoir reçu un salaire ou un revenu, c'est comme le paysan qui met une partie de sa récolte de maïs, par exemple, de côté pour les semis de la prochaine saison pluvieuse. Si vous n'épargnez pas, si vous ne mettez pas de côté une partie de votre récolte, vous ne pourrez pas semer après. Et quand on sème, voyez la quantité qu'on récolte. Quand vous semez 1 kilo de grains de maïs, voyez ce que vous récoltez après. Donc la dîme, c'est comme retourner dans la nature ce que vous en avez reçu. Et la nature est généreuse, la nature est prodigieuse. Quand vous semez un peu, vous récoltez beaucoup. J'en ai fait l'expérience, j'ai conseillé à certains amis d'en faire l'expérience et les retours qu'ils m'ont donnés sont très positifs et moi-même j'ai continué. Il y a des périodes où je me dis non, je ne vais plus le faire, pourquoi dépenser tant d'argent pour la dîme. Mais quand je ne le fais pas, je sens d'une certaine manière un peu de contraction dans mes activités quand même. Quand je me libère, que je le fais sans retenue, sans arrière-pensée, je sens aussi le résultat. Ma dîme, je ne l'amène pas dans une église forcément. Je peux apporter une partie à l'église, une partie pour mes parents, c'est prioritaire, et puis une partie pour les amis, les, les connaissances que j'ai qui sont dans le besoin et que j'estime que je peux aider. C'est libre à vous de le faire, mais tâchez de relâcher dans la nature ce qui appartient à la nature. C'est que vous êtes en train de semer en ce moment et vous verrez, les choses vous reviendront multipliées par plusieurs. Pour les chrétiens, pour tout homme qui se trouve actuellement dans des difficultés financières, qui veut s'en sortir rapidement, si tu trouves 100 francs, mets les 10 francs de côté, retourne ça dans la nature. Si c'est 1000 francs, mets les 100 francs de côté. Si c'est 100 000, si c'est 10 000, mets 1000 francs de côté, ou si c'est 100 000, mets les 10 000 de côté, donne à qui tu dois donner et puis oubliez. Ne faites pas comme cette boutiquière qui, dès que son activité commence à se contracter, envoie rapidement ses enfants déposer la dîme à l'église disant que c'est parce qu'elle n'a pas payé la dîme. C'est comme aller semer un fruit et attendre immédiatement que l'arbre germe et qu'on récolte immédiatement. Immédiatement, ça ne se passe pas comme ça. Semez avec foi et attendez, l'Éternel vous bénira. Ça, c'est un premier point. Le second point, les chrétiens aujourd'hui de toute zone géographique, de tout continent, surtout les chrétiens béninois, ivoiriens, ghanéens, togolais et tout ça, on se réclame héritier spirituel d'Abraham, Isaac, Jacob. Qui étaient Abraham, Isaac et Jacob? Abraham, Isaac et Jacob étaient des hommes qu'ils aient existé ou pas, je n'en ai pas la certitude, mais néanmoins, selon la Bible, ils ont existé, ils étaient des Juifs, ils étaient des Hébreux, et Dieu les avait bénis. Dieu a dit que tout homme aura le salut, selon la Bible, bien sûr, c'est ce que la Bible a dit, que le salut viendra par la prospérité d'Abraham et autres, de sorte qu'un chrétien qui veut montrer qu'il doit aller au paradis aujourd'hui doit dire qu'il est descendant d'Abraham, Isaac et de Jacob. D'accord, nous sommes héritiers, mais quand vous êtes héritier, vous n'héritez pas, vous n'êtes pas que héritier de nom. Un parent qui laisse des héritages à ses enfants, ça se voit, c'est matériel, c'est palpable, c'est de l'espèce sonnante et trébuchante. Les Juifs ont hérité de leurs ancêtres qui sont venus partager avec nous à travers la Bible, mais les Africains se réclament tout simplement héritiers spirituels, et on insiste spirituels, d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais Abraham, Isaac et Jacob n'étaient pas des pauvres, ils n'étaient pas des malheureux. Vous dites que vous êtes héritier de Patrice Talon ou bien de Alassane Ouattara ou bien de Jacques Chirac. On s'attendra à voir votre belle voiture, votre belle maison, ainsi de suite. Ne vous dites pas que je fais de l'amalgame entre le matériel et le spirituel. Il n'y a pas d'amalgame du tout. Mais vous réclamez un certain héritage. L'héritage là, non seulement c'est spirituel, je suis d'accord, mais matériellement ça doit se voir. Parce que tout ce que Dieu a aimé dans la Bible, il les a bénis. La bénédiction divine se voit non seulement par la sagesse et la protection spirituelle que ça apporte, mais ça se voit également par le bien-être matériel des personnes.
il est dit qu'Abraham avait des troupeaux à perte de vue, c'était incontable. Si Abraham vivait aujourd'hui et qu'on comptait son troupeau, il serait milliardaire en CFA ou en dollars. Si vous prenez les troupeaux de Jacob et que vous les comptez, Jacob serait aussi milliardaire en dollars ou en CFA. Il en est de même pour Isaac, le fils de Abraham. Il était béni, il avait des troupeaux, il avait des brebis, il avait des ânes, il avait des chevaux, il avait tout. Ils étaient bénis, ils étaient heureux. Alors mes frères et sœurs, pourquoi est-ce que vous ne retenez de Abraham, Isaac et Jacob que la bénédiction est spirituelle? Pourquoi ce n'est que l'héritage spirituel qui vous importe et l'héritage matériel que ces personnes ont eu, ça ne vous dit rien? Dieu qui a dit à Abraham, je te bénirai, ta postérité sera incontable, je te donnerai des richesses. Et Abraham a vécu dans l'opulence, bien qu'il ait eu ses problèmes à régler. Jacob a vécu dans l'opulence, bien qu'il ait eu ses problèmes à régler. Isaac également a vécu dans l'opulence. Et ils ont eu la bénédiction matérielle, ils ont eu la bénédiction spirituelle. Pourquoi est-ce que nous, chrétiens, ne réclamons que cette bénédiction spirituelle et puis le matériel, on s'en fout? Et pourtant, ces hommes, ils ont eu également à faire tout ce qu'ils faisaient n'était pas, comment dire, politiquement correct. Ils ont commis leurs péchés aussi, ils ont commis leurs écarts et ils ont eu à faire des sacrifices ainsi de suite, tel que ça se faisait dans le temps pour avoir le pardon de leurs péchés. Ce sont des points que j'aborderai plus tard. Vous n'êtes pas plus pécheur que ceux-là, vous n'avez pas commis plus de mal que ceux-là. Et pourtant, aujourd'hui, on dit qu'ils sont bénis, Dieu les a mis dans de bonnes places au paradis, tout le monde se réclame d'eux, mais les chrétiens, malheureusement, ne réclament que leur héritage spirituel. Vous n'êtes pas des personnes à qui Dieu peut donner la bénédiction matérielle aussi. Pourquoi ne réclamons-nous pas ça? Donc, mes frères et sœurs, je vous en prie, réfléchissons avec notre tête. Dieu nous a donné la sagesse, Dieu nous a donné les bénédictions, saisissons les bénédictions et faisons-nous du bien à notre famille, faisons du bien à notre entourage. Ne nous laissons pas limiter par certains versets de la Bible mal interprétés qui nous bouchent les horizons, qui nous empêchent d'avancer, de porter des fruits. Jésus l'a dit, tout cep qui ne portera pas des fruits sera coupé et jeté au feu. Couper ou jeter au feu, c'est pas les fruits dont on parle, c'est pas seulement des fruits spirituels, mais les fruits matériels aussi vous devez porter. Comme je l'ai dit, si jamais Bill Gates descend à Cotonou et dit qu'il va donner une formation sur l'enrichissement et que l'entrée au stade de l'amitié qui a 40 000 places, si l'entrée est à 1 million de francs, je vous garantis que les 40 000 places seront prises. Même si moi, je descends à Cotonou pour dire que je vais organiser une formation sur l'enrichissement au stade de l'amitié et que je mets l'entrée à 1 million, les gens vont se demander si c'est à partir de cette formation que Edmond veut s'enrichir. Les Ivoiriens disent, on ne fait rien avec celui qui n'a rien. Tu veux que les gens t'écoutent, il faut avoir une certaine apparence. Ce n'est pas du matérialisme, ce n'est que la réalité des choses. Voilà pour cette deuxième partie. Je reviendrai plus tard pour une troisième partie. Et merci infiniment à notre sœur Ghislaine qui nous a donné beaucoup d'éclairage aujourd'hui par rapport à plusieurs versets de la Bible. Je suis impressionné et je souhaite seulement que tous ceux qui ont des connaissances comme notre sœur Ghislaine sur le forum puissent partager avec nous afin que tous nous grandissions ensemble. À tout à l'heure pour la suite.